Bonsoir YouTube et bienvenue dans ce live où nous allons lire La Maison de la Sorcière, qui est donc un Choose Cthulhu. On a fait quasiment tous les autres bouquins de la gamme et je remercie d'ailleurs l'éditeur Chakos qui me les envoie et qui même en fait gagner. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir au live qu'on fera là bientôt, puisque vous aurez l'intégrale, les 7 bouquins à gagner, donc c'est quand même pas mal. Et si vous voulez vous les acheter, puisque nous on fait qu'une petite partie de l'histoire finalement, vous pouvez aller dans la description pour utiliser le lien Philibert qui vous permet de les acheter. Voilà. C'est parti. Donc là c'est la Maison de la Sorcière. Hop. Vous êtes Walter Gilman, un érudit dilettante, spécialiste en physique et en mathématiques, mais pas n'importe quel étudiant. Vous êtes un esprit privilégié qui s'est donné pour défi d'élucider les mystères de l'univers en s'appuyant sur les plus avant-gardistes des théories. Rien ne parvient à étancher votre insatiable soif de découverte. Vous êtes d'ailleurs prêt à recourir à tous les moyens nécessaires pour comprendre la relation entre le temps et l'espace, car vous êtes convaincu que notre réalité n'est qu'une parmi tant d'autres invisibles à nos yeux. Voilà des semaines que vous étudiez avec acharnement la géométrie non euclidienne et la physique quantique à la recherche d'une clé de compréhension qui vous permettrait d'accéder à ces mondes alternatifs. Cependant, il semble que vous ne la trouverez pas dans la science traditionnelle. Vous êtes rendu dans l'immuable et fabuleuse cité d'Arkham, avec ses toiles hollandaises qui s'affaissent sur les greniers, où, d'après les légendes, les sorcières se cachaient pour échapper aux soldats du roi, il n'y a pas si longtemps. Tout juste arrivé d'Haverhill, dans le Massachusetts, Haverhill, trop bien. Dans le Massachusetts, vous vous êtes inscrit à la mythique université des Miskatonic, célèbre pour son incroyable bibliothèque de livres interdits. Ah, attendez, il y a un truc. Au fil de cette aventure, vous aurez l'occasion de gagner des points de cultiste ou bien d'en perdre. Comptabilisez-les soigneusement. Très bien. Alors attendez, j'ouvre un dossier pour qu'on puisse compter nos points de cultiste. Très bien. Quelques jours dans cette ville vous ont suffi à prendre conscience que ces vieilles bâtisses victoriennes sont imprégnées des fantastiques légendes d'une magie ancestrale. Le folklore local se mêle à un étrange arrière-plan de réalité multidimensionnelle qui ne tarde pas à retenir votre intérêt. Après tout, il semble en lien direct avec vos recherches. En tant que physicien théoricien, vous êtes intimement convaincu qu'il existe des mondes parallèles au nôtre et que nous ne pouvons pas percevoir. Sans doute parce qu'ils émettent des vibrations sur des fréquences différentes de celles que peuvent capter nos sens. Cela pourrait expliquer les éternelles histoires de fantômes, d'apparitions et de disparitions racontées à travers la planète et, plus particulièrement, dans la cité maudite d'Arkham. Si vous souhaitez commencer par examiner les ouvrages traditionnels de l'université, ou si vous souhaitez plus de gens dans les légendes locales. Ok. Donc ça va être recherche tradi ou légendes locales. Ok. Votez. Les légendes, très bien. Page 103. Comme vous n'avez toujours nulle part où loger et que l'université de Miskatonic n'a rien de nouveau à offrir, vous rentrez chez vous dans le comté d'Essex, où vous vous adressez aux archives locales. Vous découvrez alors que la sinistre ville d'Arkham a une influence négative sur la santé de ceux qui s'y trouvent, car maintenant que vous vous en êtes éloigné, les maux de tête que vous éprouviez en étudiant disparaissent en quelques heures. Parmi les nombreuses légendes qui circulent au sujet de la cité d'Arkham, les plus récurrentes concernent les procès menés contre les sorcières en l'an 1692. La plus marquante d'entre toutes était Kezia Mason.
dont l'évasion de la prison de Salem demeure inexplicable. L'infâme Kezia était une mégère mesquine et sans pitié, accusée de sorcellerie avec son monstrueux complice, un petit animal à fourrure et au croc blanc qui, selon les légendes locales, se montre encore, 200 ans plus tard, aux abords de la maison qu'habitait la sorcière au sommet de la colline d'Orne. Les rapports comportent de brèves annotations selon lesquelles les murs de sa cellule étaient marqués de lignes droites et de courbes étranges. Les mêmes tracés apparaissent également dans la sombre vallée de la Pierre Blanche, derrière Meadowhill, ainsi que sur l'île déserte de la Miskatonic, des lieux qui accueillaient prétendument des assemblées de sorcières. Voilà plusieurs pistes intéressantes à approfondir. Ces formes pourraient être des formules mathématiques. Quant à la créature qu'on aperçoit encore des siècles plus tard, il pourrait s'agir d'un être hors du temps. Si vous souhaitez chercher des documents sur le procès, ou l'enquête sur l'animal, ou la maison sur la colline. Ok. Donc le choix c'est procès, animal ou colline. Merde, bon, c'est pas grave. J'ai écrit colline avec un seul. Votez. Ah oui, c'est Flink, je te disais de refaire ton tweet demain, si tu peux. Parce que si je le retweet maintenant, il n'aura pas d'impact. Parce qu'il est trop tard. Mais je trouve que c'est un tweet vraiment cool. Donc, si tu... Enfin, c'est toi qui vois, hein, mais je te force pas. Il y a un petit côté Animal Crossing, mais de l'horreur. Putain, vous cherchez le procès, vraiment? Ok. Je sais pas, je trouve que c'est le moins intéressant, mais bon, faites ce que vous voulez. C'est peut-être parce que j'aime pas les procès. Sauf à Lyon, ça j'adore. Les archives du comté d'Essex débordent d'informations sur le procès de Kezia Mason et comportent une longue description de tous les méfaits admis par la vieille femme sous la pression du tribunal. Vous êtes fasciné par ses aveux au juge Attorn au sujet de l'existence de lignes droites et courbes que l'on pouvait tracer pour indiquer des directions permettant de traverser les frontières vers d'autres espaces plus éloignés. Ces dessins géométriques étaient employés à divers endroits de la ville afin de réunir les sabbats nocturnes sans qu'ils soient interceptés par les autorités. C'est précisément ce que vous cherchiez. La preuve que les sorcières étaient capables de voyager à travers le temps au moyen de formules ésotériques. Vous en proposez immédiatement de vous renseigner sur le quartier qui abritait la maison de la sorcière et ce que vous découvrez vous emplit d'effroi. Des déclarations se succèdent à propos de la présence persistante de Kezia dans la demeure et les étroites ruelles voisines. Peu importe que la sorcière soit morte depuis 2 siècles, visiblement. Vous êtes particulièrement intrigué par les nombreux articles signalant la disparition d'enfants aux abords du fleuve et de la colline d'Orcre. S'il vous semble judicieux de passer à l'action, allez voir la maison de la sorcière. Si vous pensez qu'il vaut mieux vous intéresser aux témoins de ces étranges événements, ok. Donc, quel choix? La maison ou les témoins? La maison, les témoins. Les témoins avant la maison, de ce qu'il a dit. Hein. Let's go pour les témoins, je suis d'accord avec vous, c'est le mieux. Hein. Page 72. Pour l'instant, on a 0 point de cultiste, je le rappelle. À votre connaissance, la ville d'Arkham est intimement liée à la magie noire. Attendez, j'ai dit 72 ? Attendez. J'ai chié dans la colle. C'était 72, hein, je t'ai dit 72, hein. Ouais, non, c'est 72. Bon, écoutez. À votre connaissance, la ville d'Arkham est intimement liée à la magie noire. Par ailleurs, il n'est pas insensé de suggérer que celle-ci se fonde sur une forme de science primitive. De la même façon que la chimie, à ses débuts, était souvent confondue avec l'alchimie. Il est possible que ces sorciers présumés aient découvert, dans leur formule magique, certaines équations leur permettant de communiquer avec ce qu'elles croyaient être l'au-delà. Et qu'elles les aient associés à des activités mystiques pour leur donner un sens. Dans ce genre de cas, mieux vaut s'en remettre aux informations publiées dans la presse ainsi qu'aux autorités afin de confirmer leur véracité. Néanmoins, il vous semble imprudent de vous mêler à ces histoires d'enlèvement d'enfants.
Avant de vous rendre par vous-même à la maison de la vieille Kessia, 2 options s'offrent à vous. Vous pouvez aller voir la police à Cab et demander des renseignements concernant les étranges disparitions signalées aux alentours de la colline proche de la Miskatonic, ou vous présenter au bureau de l'Arkham Advertiser, le journal local, et chercher des informations sur d'éventuels témoins directs. Donc, vous avez le choix. À Cab ou le journal. Journal, très bien. Bon choix. Ah, c'est journaux même, c'est pas journal, mais bon, peu importe. Les bureaux de l'Arkham Advertiser sont étrangement déserts et silencieux. Peut-être que la plupart de ces journalistes et de ces photographes sont occupés à couvrir un événement important. En quoi puis-je vous aider ? Demande un homme âgé qui tape quelques mots avec lenteur sur son étincelante machine à écrire Underwood. Après un moment d'hésitation, vous décidez de lui rapporter ce que vous savez de la maison de la vieille Kessia et des légendes locales. Ah, si on me donnait $1 à chaque fois qu'un fou essaie de découvrir les secrets de la maison de la sorcière, j'aurais pu à rédiger leur rubrique nécrologique toute la journée, grogne-t-il, l'air mauvais. À contre-cœur, le vieil homme finit par vous rapporter une caisse remplie de coupures de presse. Les familles du quartier d'Orne demandent la protection de la police afin d'éviter de nouvelles disparitions. Un groupe de parents préoccupés par les disparitions survenues aux abords du fleuve, passage Horn, demande au commissaire Farnsworth de mettre en place des patrouilles de surveillance la veille de la Toussaint. Il convient de rappeler que ce n'est pas la première fois que sont signalées des attaques d'animaux étranges et des disparitions de mineurs dans cette zone. Le commissaire a répondu aux parents de ne pas laisser leurs enfants jouer sur les berges de la Miskatonic afin de prévenir de nouveaux problèmes. S'il vous semble que c'est le moment d'explorer le quartier d'Orme, ou si vous mieux rendre visite au commissaire Farnsworth. Donc, voisin ou à Cab. Je précise, c'est dans les Mémoires du Mythe, notamment saison 3, où je lis les articles de journaux comme ça. Je sais pas si ça vous plaît ou pas, mais en fait, je trouve que ça permet de mettre l'accent sur le côté rétro. Je sais pas. Je trouve que c'est pas mal. Plutôt que de moi qui le lis bêtement, je sais pas. A plus Tartieu. Bah, c'est pour changer l'ambiance, quoi. Ok, on va voir les voisins. Page 12. Ok. Si la ville d'Arkham paraît habituellement sombre et exiguë, les ruelles voisines de la colline d'Orne donnent l'illusion d'un labyrinthe mortel. Les vénelles ne sont pas pavées, et du fleuve tout proche se dégagent des relents infects d'eau stagnante. Tous les bâtiments qui vous entourent sont très anciens, et semblent peuplés de curieux qui vous épient d'un œil méfiant depuis leurs fenêtres étroites. Des événements très étranges se sont déroulés à cet endroit, et vous allez avoir du mal à trouver un témoin disposé à vous rapporter en détail les atrocités qui se cachent dans les plus sombres et les plus tortueuses de ces allées. Malgré de nombreuses tentatives, rares sont les portes qui s'ouvrent pour vous accueillir, et la plupart des habitants prétendent n'être au courant de rien, même si vous percevez de la peur sur leur visage. Peut-être est-il temps de vous rendre à l'évidence. Jamais vous n'obtiendrez d'informations de cette manière. Soit à la maison, soit vous aventurez dans les rues les plus sordides du port. Ok. Maison. Rue. Sordide. Bah ouais, je trouve que le côté speakerine, etc. Est cool parce que ça fait vraiment, ça te met dans, enfin tu comprends. Je trouve que ton cerveau comprend que c'est des informations méta. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas quelqu'un qui parle quoi, c'est quelqu'un qui te lit ça. Et je trouve ça important. Et dans les Mémoires du Mythe, comme c'est 100% audio, je pense que c'est vraiment hyper important. Là c'est plus pour le côté rigolo. Ok, rue Sordide. Rue Sordide, très bien.
Enfin, c'est Venelle les plus sordides, c'est pas grave. Voilà. Hop. Vous commencez à croire que cette insatiable soif de découverte n'obéit à aucune logique, et qu'une force inconnue dirige vos pas, peut-être un chat sur Twitch. La migraine dont vous souffrez depuis votre arrivée à Arkham s'aggrave à mesure que vous vous enfoncez dans les entrailles de la ville. On dirait qu'un murmure lointain vous susurre des instructions indéchiffrables qui influencent vos actes et vos paroles, comme si des gens tapaient 1 ou 2 ou 3 sur un chat Twitch. Vous traversez les étroites venelles qui bordent le fleuve, tenaillés par l'impression constante d'être épiés par un chat Twitch et des gens sur YouTube. La température a curieusement grimpé. Cet après-midi-là, si bien qu'une épaisse brume s'élève des immondes eaux stagnantes. Vous frappez à toutes les portes en demandant de l'aide. Le brouillard se fait de plus en plus dense, si bien que vous ne voyez plus qu'à quelques pas devant vous. C'est alors que vous entendez des rires d'enfants, un peu plus loin, et vous croyez apercevoir plusieurs silhouettes qui courent dans la ruelle. Si vous souhaitez vous approcher pour voir qui sont ces enfants qui jouent dans la brume, ou si vous semble plus prudent de faire demi-tour pour regagner l'université. Je pense que aller voir les enfants, c'est une idée de con, mais en même temps, j'ai trop envie. Peut-être c'est parce que je suis con. Je sais pas. Merde, attendez. J'ai fermé, ouais. Ouais. Bon. C'est l'université du coup. Je respecte le chat. 76. Même si vous soupçonnez la ville de vous rendre complètement fou, vous êtes encore assez prudent pour rebrousser chemin. Sans très bien savoir comment, vous vous débrouillez pour vous éloigner du fleuve. Vous laissez bientôt derrière vous la brume fétide et ralliez les ruelles peu fréquentées du passage d'Orne. « Qui va là ?» vous demande quelqu'un. Une voix humaine. Quel soulagement. « Je me suis égaré » répondez-vous, encore tremblant de peur. 2 agents de police s'approchent de vous et vous considèrent d'une mine étrange. Pas étonnant. Inexplicablement, vous êtes couvert de sang. What? Plus un geste! Vous levez les mains et criez que vous êtes innocent. Mais les policiers... Attendez, what the fuck? Mais les policiers se jettent sur vous. Vous avez beau vous efforcer de leur expliquer que vous enquêtiez sur la disparition d'enfants, ils ne vous écoutent pas. Difficile de prétendre que ce sont les voix qui vous ont conduit dans ces venelles quand, quelques minutes plus tard, les enquêteurs mettent la main sur plusieurs sacs remplis d'ossements. Vous êtes envoyé de force à l'hôpital psychiatrique en attendant qu'un procès dissipe les doutes quant à votre implication dans cette affaire. Il y a un étrange plaisir à la folie que seul le fou connaît. Assis dans une cellule sombre et froide, vous avez tout le temps de réfléchir. Le jeu en valait-il la chandelle? Vous savez désormais des choses que les autres ignorent. Vous avez découvert des secrets qui n'auraient jamais dû être révélés aux yeux humains. Et la seule chose que vous puissiez faire à présent, c'est crier, pleurer, et vous cogner contre les parois capitonnées d'une cellule portant le numéro 7. Peu importe comment vous êtes arrivé là, ce qui compte, c'est dans quel état vous allez en sortir. Les médecins vous soumettent au plus moderne des traitements. L'électrochoc, le bain à pression, la micro-trépanation. Au début, il est possible que vous souffriez, et même qu'une peur atroce vous accable jusqu'à ce que vous abandonne les derniers vestiges de votre humanité, mais rapidement, l'étrange petite créature au corps de rongeur et au visage de vieil homme qui vient vous lécher les pieds la nuit cessera de vous sembler réel et vous l'accepterez alors comme partie intégrante de vos rêves incontrôlables. Fin. Moi, je vous dis, on revient avant les enfants, on revient à la Venelle. Avant d'aller à la Venelle, on va à la maison, d'accord ? C'est la fin ACAP, j'avoue. Donc, on va pas tuer les enfants.
On va à la maison, d'accord? La ville labyrinthique d'Arkham est enveloppée d'une aura de magie et de mystère qui la rend dangereusement meurtrière. Comment êtes-vous arrivé dans la rue où vous vous trouvez à présent? Vous n'avez pas la moindre idée, vous êtes déboussolé, complètement seul dans une espèce de passage obscur, un tunnel sinistre formé par les maisons en ruine penchant vers l'avant. La plupart des fenêtres sont condamnées ou barricadées par de grosses planches de bois infestées de moisissures. Il flotte dans l'air une puanteur horrible, mélange d'humidité, de décrépitude et d'un musc indéfinissable qui a imprégné les pierres au point de les faire suppurer. Étourdi par une migraine aussi fulgurante que persistante, vous traversez la Venelle, époussetant sur votre épaule l'épaisse poussière grise semblable à de la cendre qui envahit tout. D'ineffables maisons de la sorcière se dressent alors, solitaires, comme fuies par le reste des bâtiments, au sommet de la colline désolée d'Orne. Oh, la voilà. D'un pas chancelant, vous progressez entre les anciennes bâtisses qui semblent vous supplier de ne pas continuer jusqu'à atteindre le pied de la colline. Rien ne pousse sur l'affreux terrain en friche du vieux manoir victorien, pas même une souche d'arbre. Le sol est sec et lézardé de crevasses, seules quelques mauvaises herbes jaunies dansent au rythme du vent froid du crépuscule. Du haut de sa colline, vous contemple la demeure décrépie, avec ses fenêtres condamnées par de grandes planches de bois, et voûtées sous le poids des années et de la malveillance qui sointe de ces vieilles pierres moisies. Et, tapis sous le pignon d'ardoise noire, la mansarde qui a abrité les horribles pratiques de l'ignoble Kezia vous observe de son unique œil de verre. Êtes-vous bien sûr de vouloir en faire votre nouveau logis? Trop bien. Si vous surmontez vos peurs et que vous décidez de réserver une chambre, ou il est temps de reconsidérer toute cette folie et de vendre plus vite page 8. Je pense que si on fuit, on meurt, hein, les gens, je vous le dis quand même. Donc c'est maison ou fuite. Hein. Pittoresque et cosy. On est parti de enquêter avec Réchet là. Bah. Alors les gens ils viennent de se passer un truc trop con. Je me suis dit bah il pleut pas et j'entends de la pluie hein. Je crois que je suis vraiment trop con. J'ai oublié que j'avais mis un son de pluie. Ok la maison. Page 59. À 10 pages du bonheur. N'écoutant que votre courage, vous franchissez le seuil, craignant ou souhaitant que la grande bâtisse changée en pension abandonnée affiche complet. Cependant, comme vous progressez dans l'obscur vestibule, vous comprenez qu'il faut être fou ou désespéré pour s'installer de son plein gré dans la maison de la sorcière. Sitôt entré, vous êtes pris d'une violente migraine qui empire au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans les entrailles de la maison. Que puis-je faire pour vous? Vous êtes perdu? Demande une dame âgée, aussi décrépite que les murs de la demeure, dans un accent étranger, sans doute européen. Ah non, d'accord, elle est russe. Bon, c'est pas grave. Madame Dombrowski est une immigrée polonaise. Ah non, elle est polonaise. Qui, par un curieux concours de circonstances, a acheté un manoir infesté de rats sans se soucier un seul instant des horreurs dont elle hériterait. Son étonnement face à votre présence se change en terreur lorsque vous lui demandez si l'infâme chambre de Kezia Mason est disponible. Lorsque vous l'interrogez sur les légendes qui courent concernant l'endroit, elle vous répond juste que vous aurez tout le temps de les découvrir par vous-même. Le mari de Madame Dombrowski est un vieil homme en mauvaise santé qui reste confiné au sous-sol. Aussi devrez-vous porter vous-même vos bagages à l'étage. Vous grimpez les marches étroites et de guingois, ainsi saisi d'une certaine angoisse. Enfin, alors que vous pensiez à deux doigts de mourir d'épuisement, l'escalier se termine face à une porte aussi noire et pourrie qu'un cadavre qu'on aurait laissé sécher sur le sol. Sitôt entré dans la petite chambre, une douleur fulgurante vous transperce le crâne. Bien qu'à deux doigts de défaillir, vous vous forcez à avancer jusqu'au lit de fer. Chacun de vos pas fait grincer le plancher et déclenche, au-dessus de votre tête, des grattements qui vous emplissent d'effroi.
Sans vous laisser le temps de demander ce qui cause tout ce vacarme, la vieille femme a déjà refermé la porte derrière vous, abandonnant la clé de votre côté de la serrure. Vous seriez prêt à parier qu'elle n'a même pas voulu franchir le seuil. Affalé sur le matelas nauséabond, vous prenez conscience que vous vous trouvez dans le noir complet. Seulement, épuisé comme vous l'êtes, vous n'avez même pas la force d'allumer une lampe à huile. Terrorisé, vous vous apprêtez à passer votre première nuit dans la maison de la sorcière. Si au cours de vos recherches vous avez obtenu au moins un point, non. Si vous n'avez pas encore constaté l'horreur du culte, putain les gens, on est baisés. On n'a pas les points les gens, on n'a pas les points. On a mal joué. Vous vous réveillez avec l'impression de ne pas avoir dormi une minute. Bien que votre migraine demeure bien présente, elle semble s'être atténuée avec le lever du jour. Sans perdre un seul instant, vous entreprenez d'inspecter la chambre en quête d'un quelconque indice concernant les savoirs secrets que détenait la vieille Kessia. Paradoxalement, la pièce est plutôt grande mais de forme irrégulière. Le mur nord s'incline nettement vers l'intérieur, tandis que le plafond, trop bas à votre goût, descend en pente douce dans la même direction. Hormis un trou de souris clairement visible, il n'y a pas le moindre accès vers l'espace qui devrait exister entre le mur oblique et la façade de la maison, même si vous jureriez avoir aperçu une fenêtre quand vous êtes monté sur la colline. Peut-être a-t-elle été condamnée il y a longtemps. Au-dessus de votre tête doit se trouver le grenier, mais vous ne voyez aucun moyen d'y accéder. En consultant le vieux réveil, vous prenez conscience qu'à moins de partir immédiatement, vous n'arriverez pas à l'heure en cours de mathématiques. On se dépêche pour aller en classe. Après cette première nuit passée dans la maison de la sorcière, une sensation très étrange vous envahit. Des maux de tête persistants vous accablent et ne s'atténuent légèrement que lorsque vous vous éloignez de l'influence sinistre de la vieille demeure. Vous n'y accordez que peu d'importance. C'est sûrement dû à la tension accumulée à force d'étudier et à l'ambiance sombre et oppressante de la bâtisse. En arrivant à l'université, vous croisez le vénérable professeur Upham du département de mathématiques à qui vous rapportez ce que vous avez découvert jusqu'à présent. À votre grand étonnement, celui-ci se montre très à l'écoute et à aucun moment ne fait preuve de scepticisme ou tente de se moquer de vous. « Mon Dieu, Monsieur Gilman !» s'exclame-t-il en vous agrippant l'avant-bras avec familiarité. « Tout cela est passionnant, suivez-moi dans mon bureau pour m'en dire davantage. » Upham vous conduit et vous demande de lui fournir plus de détails concernant vos recherches. C'est un homme mystérieux, de petite taille, le nez chaussé de lunettes sombres aux optiques teintées de vert, qui vous renvoie votre reflet tandis que vous parlez. Il paraît qu'il souffre d'un trouble l'empêchant de s'exposer à la lumière directe au risque de perdre la vue. Après avoir écouté un long moment divaguer au sujet de Kessia Mason et de ses étranges expériences, il décroche le téléphone et laisse un message à sa secrétaire. « Je crois que tout cela a un rapport avec ce que l'on appelle la 4e dimension, » vous explique le mathématicien. Imaginez que notre réalité se déroule au sein d'une sphère tridimensionnelle dans laquelle nous nous déplaçons. Une sphère en expansion constante dans le temps et l'espace. Vous hochez la tête. Supposez maintenant que l'on puisse sortir de cette sphère tridimensionnelle, puis y rentrer par n'importe quel autre point, aussi éloigné soit-il. En sortir pour aller où, monsieur ? Interrogez-vous sérieusement. À cet instant, une secrétaire entre, munie d'un cahier à la couverture noire qu'elle pose sur la table. C'est justement la question, monsieur Gilman. Il pourrait s'agir d'un autre endroit physique, comme celui où nous nous trouvons, ou d'autres choses bien plus sinistres. Il est possible que nous vivions entourés d'une multitude de sphères, chacune dotée de sa propre réalité, et de ses propres habitants. La conversation se poursuit quelques minutes et les points de vue finissent par diverger. Si vous soutenez que cette enquête revêt d'un caractère mystique, allez retrouver Armitage. Si vous ralliez à l'opinion du professeur et que vous préférez opter pour une approche essentiellement scientifique, allez page 91. Ok, donc Armitage ou scientifique. Tu as le pouvoir de voyager dans l'espace et le temps. Je précise, la prochaine fois, le scénario s'appelle L'Asile d'Arkham. Et le bouquin est littéralement 2 fois plus gros que l'Abomination de Dunwich. Et donc du coup c'est un truc qui sera beaucoup plus long, donc on fera qu'un seul bouquin, mais je pense que ça va être trop bien. Parce que du coup ça fait un peu des références à tous les anciens bouquins. Donc j'ai hâte de voir. Et c'est une création pour le coup, c'est pas un truc qui fait référence à une nouvelle. Armitage, très bien.
Bah, en même temps, on vient de le tuer, Armitage, 2 fois. Page 95. Ok. Si quelqu'un peut vous aider à résoudre ce mystère, c'est forcément le bon vieux professeur Armitage. En tant que gardien de la dangereuse collection Horn, il a accès à des secrets inavouables. Lorsque vous le croisez sur le chemin de la bibliothèque, il s'adresse à vous précipitamment. « Ah, monsieur Gilman, j'ai réfléchi au problème qui vous préoccupe, dit-il d'un ton mystérieux. Il vous fait alors une troublante révélation. Il y a près de 10 ans, il y a eu une terrible expérience avec un être venu d'une de ces dimensions dont vos théories supposent l'existence. Cela s'est passé dans une bourgade infecte appelée Dunwich. Armitage est convaincu qu'il existe, à ce jour encore, des individus qui emploient des savoirs inconnus, la prétendue science magique, transmise à travers les siècles depuis un âge ancien, humain ou préhumain, bien plus éclairé que le nôtre sur le cosmos. Armitage vous signale que ces connaissances sont très dangereuses. À en ne juger par son expérience, vous feriez mieux de les éviter dans la mesure du possible. Malgré tout, il entre dans la chambre forte de la bibliothèque et vous remet un épais volume écrit en latin. Le livre infâme traduit par Olaus Wormius. Le Necronomicon. Servez-vous-en, mon ami. Et pas pour ouvrir les portails que vous désirez en voir, mais pour les fermer à jamais. Ils essayeront d'entrer en contact avec vous. Ne tombez pas dans leur piège. En possession du livre, vous regagnez la maison de la sorcière avec 1 point de cultiste supplémentaire. Et clairement, 1 point, ça suffira pas, je vous le dis, mais bon. Vous progressez à travers les ruelles sombres des faubourgs d'Arkham en direction de la maison de la sorcière. Chaque fois que vous traversez les immondes ruelles inondées de flaques d'eau stagnantes du quartier des quais, vous avez la sensation d'être épié, mais ce jour-là, votre impression se confirme. Laissant derrière vous les vitrines barricadées des rares boutiques encore ouvertes, vous discernez la présence d'une silhouette voûtée qui se montre juste assez pour que vous sachiez qu'elle est là, tout en restant suffisamment à distance pour pouvoir disparaître si vous prenez l'envie de la suivre. Il s'agit d'une femme âgée, vêtue de guenilles grisâtres qui se confondent avec les murs sales des maisons. Par 2 ou 3 fois, lorsque vous vous stoppez dans l'espoir d'apercevoir son visage. Lorsqu'enfin vous y parvenez, un juron vous échappe. Le regard maléfique et sardonique de cette vieille femme au teint jaunâtre vous glace le sang. Surtout lorsqu'un immense rat traverse la venelle à toute allure pour passer tout près de vous. Une fois la créature disparue, quand vous reportez votre attention sur l'inconnu, celle-ci s'est volatilisée. Si vous souhaitez vous dépêcher de rentrer avant la nuit, ou si vous préférez tenter de découvrir qui est cette vieille femme. Yes! Quelle bonne idée. J'ai simplifié le choix pour vous. Ah, je pense vraiment que ça nous tue, hein. Putain, mais les gens, vous êtes fous. On va crever, hein. C'est parti. Mourir. L'image est trop bien. Armé de courage, vous descendez la rue à toutes jambes en quête de l'endroit où vous avez aperçu la vieille femme. Essoufflé par votre perpétuel état d'épuisement, vous parvenez à une venelle obscure, nichée entre 2 maisons si anciennes que leurs fondations semblent avoir cédé, de sorte qu'elles penchent l'une vers l'autre, formant ainsi un étouffant couloir. Téméraire, vous vous y engouffrez et errez bientôt dans un dédale de ruelles tortueuses. Seul vous accompagne l'écho tonitruant de vos pas sur les pavés. Les bâtiments qui vous entourent vous paraissent déformés, étirés, de guingois et surtout menaçants, comme si leurs seuils vermoulus et leurs fenêtres condamnées espéraient vous dévorer. En proie au désespoir, vous courez en vous époumonant, priant pour recevoir une aide qui ne vient jamais. Au bout d'un interminable défilé de maisons de l'épouvante, vous apercevez enfin la silhouette d'un homme, vêtu de noir qui s'avance vers vous. À mesure qu'il approche, le son de ses pas, rythmiques, étrangement animaux, vous emplit d'un inexplicable effroi. Paralysé, vous ne pouvez qu'observer ses contours qui s'étirent à vue d'œil jusqu'à occuper toute la hauteur de la ruelle. Si l'être noir ressemble à un homme, ce n'est qu'une illusion. Ses vêtements, sa peau,
le blanc de ses yeux, tout en lui est d'une noirceur infinie. L'élu est trop bien. Il y a juste la silhouette au fond, à peine visible avec 2 yeux brillants. Elle est trop bien, l'élu. Si vous souhaitez attendre de voir ce qu'il vous veut, allez page 25, sinon fuyez. Moi je dis... Faites-le. Genre... Il y en a un c'est oui et l'autre c'est fuir. Il est peut-être gentil. En vrai, c'est pas parce qu'il est... Honnêtement... Penser qu'il est flippant juste parce qu'il est entièrement noir, c'est un peu... Enfin voilà, je veux pas dire, mais c'est un peu limite quand même. Ah, je voulais pas en parler, mais je trouve ça choquant. De votre part. J'ai remis le son des griffes. J'avais oublié. Mais ça valait le coup. Il faut fuir parce que... Je suis pas sûr. Hein. Putain, les gens, on est quasiment à 45 000. Quelqu'un peut faire 100 bits pour qu'on soit... Ça me stresse. Pas vous? Je suis pas le seul à être stressé par ça. Je remets le son dessus si vous voulez juste faire 100 bits. Ça me stresse de ouf. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Satan et je suis très sympa. Ok, on attend pour voir ce qu'il veut. L'homme noir s'approche de vous, arborant un sourire que vous pouvez seulement deviner. Tout compte fait, il ne vous paraît plus si menaçant et lorsqu'il vous englobe dans l'obscurité totale de son corps de près de 2 mètres de haut, vous éprouvez une joie perverse. L'intérieur de la créature de ténèbres scintille et se déforme devant vos yeux. Il s'avère que son être est une sorte de portail conduisant à un abîme sans fond. Un gouffre dont surgissent 2 silhouettes de tailles différentes. L'une est une vieille femme à la peau putréfiée, infestée de plaies dues à son âge dépassant de loin ce que le corps humain est capable de supporter. L'autre est un rat à tête humaine qui vous adresse un sourire malveillant. Petite thune! Merci beaucoup. Nous sommes enfin à 45 000. Attendez, ça me stresse, ça ne se met pas à 45 000. C'est bon. Merci. Vous êtes un incapable, Gilman. Vous susurre la mégère, édentée avant de vous saisir par le poignet. Vous ne savez rien du pouvoir que vous prétendez affronter. Vous n'en avez même pas découvert une infime partie. Sur ces mots, elle vous entraîne vers la fosse abyssale qu'est la silhouette de son maître. Vous ne tentez même pas de résister. On ne retrouvera jamais votre dépouille. Pour ce faire, encore faudrait-il qu'elle se trouve toujours dans cette dimension. Avant de fusionner avec l'obscure folie de l'espace intérieur, où vous faites l'ultime réflexion que certains savoirs ne sont pas faits pour l'esprit humain. Pierre mort. Tu meurs même pas dans ta propre dimension, t'es même pas retrouvable. Bon, on fuit, hein. Je reviens une étape en arrière, on fuit. Vous souhaitiez tellement savoir si cette chose est toujours à vos trousses que vous avez emprunté sans vous en apercevoir une direction complètement opposée à celle que vous comptiez suivre. Vous avez progressé vers le sud-est jusqu'à parvenir à la rue de l'église, à l'extrémité du dangereux quartier portuaire. Vous aimeriez entrer dans le temple, mais une pulsion incontrôlable vous empêche de continuer. Votre besoin de marcher est si impérieux, qu'il pourrait s'agir d'une mystérieuse maladie nerveuse vous obligeant à vous mouvoir, causée par votre somnambulisme peut-être. Vous vous dirigez vers le nord par la rue Garrison jusqu'à atteindre le pont sur la Miskatonic. Vous êtes complètement seul dans la rue et malgré le front froid qui se lève, peu à peu, vous êtes en nage. Tout à coup, vous sursautez quelque chose a brusquement surgi de nulle part sur l'île, désolée, située au milieu du fleuve. C'est une vieille femme vêtue de haillons qui marche dans les hautes herbes, accompagnée d'une autre créature qui rampe au sol à ses côtés. Lorsqu'elle s'aperçoit que vous l'avez vue, elle vous pointe du doigt. C'est une scène effrayante. La mégère se dirige vers une pierre plate, blanchâtre, mais entièrement recouverte de taches brunes. Les yeux vers le ciel, vous poussez un hurlement de désespoir. Tout s'éclaire enfin. Ce sont les étoiles qui vous appellent. Une étrange constellation entre Hydra et Argonavis vous réclame. Vous perdez conscience et vous réveillez. Je crois que c'est à l'asile. Je crois que c'est la page 77. Ouais, à l'asile. Les gens,
Vous avez eu 3 fins. 3 mauvaises fins, on peut le dire honnêtement. Là, voilà, il faut accumuler les points de cultisme pour pouvoir dormir et découvrir les secrets de cette maison. J'ai trouvé que l'écriture était un peu en deçà. Personnellement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas cette fluidité qu'on avait dans le récit avant. Après, c'est normal, il se passe beaucoup de choses. Mais c'est très cool. N'oubliez pas que vous pouvez l'acheter sur Philibert, avec le lien qui est présent dans la description, pour avoir la vraie bonne fin, accumuler points de cultisme et en apprendre un petit peu plus sur cette maison de la sorcière. N'oubliez pas qu'il y a 6 autres ouvrages dans la collection pour l'instant. Là, les prochains qui sont prévus, je vais vous dire, parce que moi, ils m'ont fait rêver un petit peu. Les prochains qui sont prévus, c'est La couleur tombée du ciel et le festival. Et ça me fait un peu rêver. Donc voilà, j'ai hâte de voir où ça va aller. Les autres titres, hein, je le rappelle, on les a déjà tous faits sur la chaîne, vous pouvez les retrouver. Hein. Il y a l'Appel de Cthulhu, Les Montagnes Hallucinées, Le Cauchemar d'Innsmouth, La Cité sans nom, L'Abomination de Dunwich, qu'on vient de faire juste avant, et La Maison de la Sorcière, et puis L'Asile d'Arkham, qu'on fera à la fin du mois. Très très cool. Donc vraiment, je les recommande. Hein. Moi, je trouve ça vraiment mieux que les livres dont vous êtes le héros classiques. On en a déjà fait, vous pouvez les retrouver sur la chaîne sans trop de difficultés. Hein. On a fait le tome 1 de Sorcellerie, on a fait le Manoir de l'Horreur, on a fait Loup Solitaire, le premier cycle. Et je crois qu'on en a fait d'autres. Je ne suis pas sûr. Donc voilà, Les Montagnes Hallucinées, eh ben, écoutez, vous pouvez aller voir la rediff, c'était très cool. Donc voilà, donc pas eu de canard ni de grenouille pendant ce live. Pourtant, il y a eu des occasions, hein, on va pas se mentir. Et il y a eu clairement des occasions, mais ni canard ni grenouille. Il y avait 2 fois la Miskatonic de cité. On a été dans, je sais pas, grenouille peut-être pas, mais il y a eu quand même beaucoup de thématiques d'eau et tout ça, quoi. Donc voilà les gens. La semaine prochaine, il n'y aura pas de live, si je dis pas de bêtises. Attendez. Enfin, vendredi prochain, je regarde. Attendez, je regarde parce que c'est... Je crois qu'on est en plein tournage. Mais je vérifie. Bah écoutez, YouTube en tout cas, à bientôt. Et n'hésitez pas à aller découvrir Sombre Machination, notre série principale d'horreur. Et puis Les Mémoires du Mythe. Si vous voulez du Cthulhu, elle vous sera servie. Hein. A plus YouTube.